Nous sommes nous-mêmes responsables de nos cancers. Et ces cancers nous font souffrir. Nous souffrons. Nous perdons suffisamment d'argent parce que les produits cancéreux coûtent très cher. Et après être appauvris par cette maladie pernicieuse et dangereuse, nous mourrons. J'ai dit qu'en 5 vidéos, nous saurons ce que c'est que le cancer. Et quand nous saurons ce que c'est que le cancer, nous saurons comment nous comporter vis-à-vis de lui. Pour ceux qui sont déjà éprouvés, nous leur dirons ce qu'il faut faire exactement quand on atteint le cancer. Par contre, pour ceux qui n'ont pas encore reçu le cancer, nous vous dirons ce qu'il faut faire exactement pour ne jamais rencontrer cette maladie invalidante et appauvrissante. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous permettra cette fois de connaître ce que c'est que le cancer, les circonstances d'apparition, surtout les souffrances que nous faisons avec ce cancer et évidemment, nous apprendrons comment éviter ce cancer. Je suis Docteur Nature. Je vous fais découvrir les professions de la santé qui, lorsque vous allez appliquer, vous vivrez sur cette terre en parfaite santé. Et pour ceux que ça intéressera de se rendre utile dans les sociétés, on pourra faire d'excellents collègues. Non seulement ça va les servir, mais ils pourront servir leur communauté. Et nous avons aussi une gamme d'aliments, médicaments, alicaments, que lorsqu'on les utilise, on vit mieux sur cette terre. Alors, les cellules qui sont programmées à vivre, à se multiplier, à se régénérer, elles sont programmées à une mort contrôlée. Pourquoi ces cellules tombent malades? Chacun de nous a près de 100 000 milliards de cellules en son corps. Docteur Nature qui vous parle, il a 100 000 milliards de cellules dans son corps. Comment fonctionnent ces cellules? Dans la toute première vidéo, vous regardez, surtout regardez avec beaucoup de concentration, ça vous permettra de comprendre comment une maladie s'installe dans votre corps. Aujourd'hui, nous saurons comment fonctionne une cellule normalement et comment l'implication des cellules anormales rentre. Dans ce que nous avions vu, là, quand j'ai pris l'exemple de Docteur Nature, j'ai parlé du père du Docteur Nature qui a donné un ARN en parfaite santé et j'ai pris l'exemple de la taille. J'ai pris la mère qui a un ARN de la maman et donc j'ai pris l'exemple de la taille. Mais vous avez réalisé que ces éléments, c'est des codes et c'est des protéines. Le premier gène qui est là, le premier T, c'est un gène qui est un proto-oncogène, qui est programmé de telle sorte que dans la cellule, il permet la prolifération de la cellule est contrôlée. Mais la cellule mère va donner des cellules filles qui ressemblent identiquement à leur mère, c'est-à-dire en parfaite santé. Si la cellule était malade, les enfants seront malades. Mais on suppose que la cellule est en parfaite santé. Le second gène est un gène suppresseur. Lui va contrôler la structure, la texture des cellules. Quand il réalise que cette cellule est anormale ou cette cellule est abîmée, la cellule même va faire son autodestruction. Il ne doit pas avoir des cellules avec des erreurs dans l'existence d'un individu. C'est ce qui fait qu'une maladie ne peut pas s'installer parce que la cellule même, elle réalise quand ça c'est une cellule qui n'est pas bonne, elle tombe malade, elle se détruit. Et le troisième T, c'est le gène qui permet de réparer les cellules. Donc, dans le fonctionnement de nos cellules, il y a 3 éléments. Il contrôle la multiplication, il contrôle la destruction, l'apoptose des cellules abîmées, des cellules malades, des cellules anormales. Et il contrôle la réparation. Mais qu'est-ce qu'il arrive pour qu'une cellule n'arrive plus
à contrôler les 3 éléments. Nous le serons, mais avant la prochaine vidéo, je vous demande déjà de cliquer sur s'abonner et sur la cloche pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, afin de bénéficier de la suite des enseignements. Et de cliquer sur j'aime, qui me permettra de être un peu heureux, et avec vos commentaires, ça va me permettre de réviser l'orientation des enseignements que vous recevez. Et avec beaucoup de plaisir, je vais répondre à vos différentes demandes ou requêtes à partir de mon lien WhatsApp. Alors, comment une cellule devient malade? Une cellule devient malade, surtout cancérisée, parce qu'on sait déjà qu'il y a 3 fonctions. La première des fonctions, il faut faire sa division, il doit être proto-oncogène, il doit pouvoir se diviser. Deuxième, il y a des gènes suppresseurs qui les détruisent. Et le troisième, il y a les gènes réparateurs qui réparent la cellule. Et chaque cellule, on a près de 200 types de cellules, et chaque cellule a une fonction bien déterminée. Vous me regardez avec vos yeux, mais vos yeux sont faits avec des cellules qui permettent de voir. Vous m'écoutez avec vos oreilles sont faites avec des cellules qui permettent d'écouter. Vous mangez, vous avez la saveur parce que vos langues sont faites des cellules qui permettent de connaître la saveur des choses. Vous respirez parce que vos poumons sont faits comme des chambres à air. Donc chaque cellule a une fonction déterminée. Mais à partir de l'instant que la cellule est bombardée, nous le saurons dans la prochaine vidéo, les cellules vont commencer à perdre ces caractéristiques qui les font. Le premier élément, la cellule qui avait la capacité de faire sa division, le proto-oncogène, le proto va disparaître avec la destruction que nous allons découvrir, ils vont devenir onco-oncogènes. Ça veut dire que la cellule va faire sa division sans s'arrêter, elle ne pourra plus réguler entre les cellules vivantes et les cellules naissantes. Premier élément. Second élément, les gènes qui permettraient de faire la suppression des cellules endommagées, les cellules abîmées, ne peuvent plus le faire, donc les cellules deviennent immortelles. Une cellule cancéreuse est-il devenue une cellule immortelle? Le troisième des éléments, il n'a plus la faculté de se réparer parce que les gènes qui étaient faits pour la réparation sont endommagés. Donc la cellule devient folle. Elle fait sa division sans relâche et elle vit éternellement. La cellule devient éternelle et les erreurs qui y sont, la cellule ne peut plus les réparer. Donc progressivement, la cellule passe d'une cellule à une erreur, d'une cellule normale à une cellule où il y a des erreurs, des cellules où il y a des erreurs va devenir une cellule anormale, des cellules anormales, il va avancer vers l'état de cancérisation de la cellule. Et c'est en ce sens, progressivement, la cellule va devenir cancérigène. Mais est-ce que le cancer est héréditaire? Non. Le cancer n'est pas héréditaire parce que très souvent, le cancer se lie sur les cellules somatiques, c'est-à-dire les cellules de nos yeux, de nos oreilles. Le cancer, très souvent, n'arrive pas dans nos cellules sexuelles. Donc, il ne peut pas avoir d'ovaires cancérisés, il ne peut pas avoir de spermatozoïdes cancérisés. Donc, c'est dans les spermatozoïdes se trouvent les codes de la mère et du père que j'ai stigmatisé ici. L'ADN, l'ARN du père, l'ARN de la mère, c'est dans la copulation, dans les rapports que les deux viennent et l'individu fabrique un œuf qui devient l'homme que vous êtes. Donc la cancérisation, c'est que nous allons découvrir, généralement nous sommes responsables parce que c'est au niveau des ADN qui sont dans nos cellules où nous sommes déjà nés et nous avons la faculté de respirer, de décider, nous allons décider de bombarder ces cellules à partir de certains facteurs que nous verrons dans la prochaine vidéo. Donc il faut que vous soyez prêts à écouter la prochaine vidéo. Et c'est progressivement, nous évoluons vers une cellule cancérisée, mesdames et messieurs. Voilà comment nous étions faits et voilà les processus qui nous amènent à passer d'une cellule saine à une cellule cancérisée. Nous nous reverrons dans la troisième vidéo où nous dirons qu'est-ce que nous faisons exactement qui va bombarder ces gènes que nos parents ont donnés, qui étaient bien sains et que nous étions bien portants et volontairement, nous allons les détruire à partir de nous-mêmes, notre propre volonté. En attendant que nous nous voyons, retenez que l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé. Je vous souhaite excellente
santé.